Évangile de Jean, au chapitre 1, et on pourrait lire depuis le verset 12. Il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alléluia, je répète. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alléluia. C'est qui? C'est la parole. Alléluia. Parce que au verset 1, il est marqué au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Alléluia. Elle était, alléluia. Elle était Dieu. Donc, il n'y a pas de problème, c'est bien la parole. Donc, la parole, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle nous a donné le pouvoir. Donc, elle nous a donné le pouvoir. Ça veut dire que c'est nous qui choisissons. On a le pouvoir. On peut le devenir ou on peut ne pas le devenir. C'est nous qui choisissons. Elle nous a donné le pouvoir. Le pouvoir nous a été transmis. Il nous a été donné. Elle nous a donné le pouvoir. Alléluia. Elle nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce matin, c'est ce que je voudrais pour toi, c'est que tu sois enfant de Dieu. Que tu sois enfant de Dieu, que tu fasses ce choix d'être enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous savez, quand on voit ce passage, donc il est dit, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc ça c'est notre part. C'est notre part à nous de choisir de le devenir ou pas. Ça c'est notre part. Mais il est marqué aussi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient en son nom. Alors ça veut dire que c'est lié à un nom. C'est lié à un nom. Parce qu'on ne peut pas devenir enfant de Dieu simplement parce que le pouvoir nous a été donné, mais il faut que ce soit associé à un nom. C'est très important, vous savez, parce que il y a beaucoup de gens qui disent non, Dieu aime tout le monde et tout le monde est ses enfants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Bible elle dit il y a aussi les enfants du diable. Alors il faut que nous le sachions, pour que nous sachions si nous appartenons ou non à Dieu. Si nous sommes ses enfants, c'est parce que nous avons associé un nom. Nous avons pris le nom de Jésus. D'ailleurs, la Bible elle nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 12, Actes des Apôtres, chapitre 4 et au verset 12, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc si jamais on veut devenir enfant de Dieu, alors il faut que nous ayons Jésus. Jésus dans notre vie. Alléluia. En ceux qui croient en son nom. On doit croire dans le nom du Seigneur Jésus. Ce nom merveilleux, alléluia, qui nous permet de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est formidable, vous savez. C'est formidable. Alléluia. Alors, pourquoi il nous a donné son nom? Eh bien, c'est parce que nous n'étions pas enfants de Dieu. Puisque, si jamais on doit devenir, ça veut dire qu'on ne l'était pas. On ne l'était pas. On doit devenir enfant de Dieu. Vous savez, quand on dit devenir, ça veut dire qu'on change d'état. On change d'état. On ne l'était pas, maintenant on le devient. On devient. Ah ouais, c'est comme quand on dit, une chenille, elle devient papillon. Une chenille, elle devient papillon. C'est-à-dire, de l'état de chenille, de l'état de larve, elle se transforme en papillon. Ça veut dire qu'elle change d'état. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle doit faire pour pouvoir devenir papillon. C'est pas d'un seul coup comme ça, elle devient papillon, hein. Non? Il y a des choses qu'elle doit faire. Donc, on voit que, par exemple, la chenille, elle doit beaucoup manger. Elle doit beaucoup manger. Et puis après, une fois qu'elle a suffisamment mangé, alors à ce moment-là, elle va chercher un endroit, sur une tige, sur de feuilles, etc., selon la variété de papillons, elle se met à un endroit
qui va être éclairée par le soleil, qui va permettre d'avoir, etc., tout un tas de choses. Et puis elle va commencer à faire son cocon, quoi. Puis elle va se mettre dedans. Elle va se mettre dedans. Et si elle ne fait pas ça, si jamais la chenille ne fait pas ça, eh ben elle ne peut pas devenir. Elle ne peut pas devenir. Même si jamais elle doit le faire, et si elle ne le fait pas, ben elle ne deviendra pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire quand on veut devenir. Quand on veut devenir enfant de Dieu, alléluia, alors nous avons des choses à faire. Alors la Bible, elle nous donne un petit passage qui est très intéressant. Elle dit dans Luc, au chapitre 10, évangile de Luc, au chapitre 10, versets 19 et 20. Alors il dit au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Là encore, on retrouve, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que c'est nous qui choisissons si nous sommes victorieux ou pas. C'est nous qui choisissons si nous sommes victorieux ou pas. C'est notre choix. C'est notre choix. On ne peut pas dire, ah ben si je ne marche pas, c'est parce que je ne peux pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu ne marches pas, c'est parce que tu ne veux pas. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, j'aime à le dire, c'est pas parce que je suis serviteur de Dieu que je suis différent de vous. Je suis exactement le même. Exactement le même. Je suis peut-être même pire. C'est d'ailleurs pour ça que je crois que le Seigneur m'a mis là. Il a dit comme ça, au moins, tu te rappelleras que il va falloir de la compassion, parce que j'en ai pour toi. Alors, vous voyez, je sais une chose, c'est que si jamais je lutte pas, eh ben je tombe. Si jamais je lutte pas, je meurs. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc ça veut dire que c'est mon choix. Et vous savez, quand l'ennemi vient nous attaquer, ou quand l'ennemi vient nous proposer des choses qu'on doit rejeter, alors, eh bien on doit venir auprès du Seigneur. On doit venir auprès du Seigneur. Nous avons un nom. Nous avons un nom, alléluia. Un nom pour être sauvé, alléluia. Un nom victorieux. Et ce nom-là, eh bien, il nous permet de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il précise, et rien c'est rien, hein. Rien ne pourra vous nuire. Je le dis parce que c'est très important. Parce que le chrétien, ça doit être un vainqueur. Ce doit être un vainqueur. Qu'on ait chuté, c'est une chose. Mais on ne doit pas rester dans cet état. On ne doit pas rester dans cet état. Cette fois le juste il tombe, cette fois il se relève. Il se relève toujours. Il se relève toujours. Parce qu'il réfléchit. Il réfléchit. Mon Seigneur est là pour m'aider. C'est important. Autrement on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. C'est très important. On est obligé de reconnaître que tout ce qu'on met au-dessus du Seigneur Jésus, c'est des idoles. C'est des idoles. Alors, c'est vrai, hein, parce que des fois, les gens ils croient que l'idole, c'est simplement un bout de caillou, un bout de fer, ou un bout de ce que vous voulez qui représente ou bien un Jésus, ou bien une croix, ou bien une Marie, ou bien un Joseph, ou je ne sais quoi encore, ou un ange, ou n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on a des idoles aussi dans nos cœurs. On a des idoles dans nos cœurs. Et on doit les chasser. On doit les chasser. On doit être victorieux. On doit être victorieux. Et je le dis pour moi aussi. Parce que moi aussi, je dois être victorieux. Si je ne le suis pas, eh bien, je ne pourrai pas vous encourager. Je ne pourrai pas vous encourager. Donc, je dois être victorieux, moi aussi. C'est pour ça que la Bible, eh bien, elle nous enseigne de prier les uns pour les autres. Alléluia. La Bible, elle nous dit clairement, pour qu'on ne se trompe pas de combat,
Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 7. 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu, il nous a appelés à la sanctification. On doit devenir saint. On doit devenir saint. Il est important de le comprendre. C'est pour ça que quand on revient dans notre passage de Luc, au chapitre 10, et au verset 20, voilà, il dit comme ça, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia, gloire au Seigneur. On doit se réjouir. On doit se réjouir, alléluia, de ce que notre nom est écrit dans les cieux. Nous avons choisi de devenir enfants de Dieu. Notre nom est écrit dans les cieux, alléluia, parce que nous avons choisi, alléluia, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, alléluia. La réjouissance, elle est là, alléluia, gloire au Seigneur. Nous avons choisi, donc nos noms sont écrits dans les cieux. Et c'est nous qui décidons si notre nom il est écrit ou s'il est effacé. Parce que vous savez, je vous le dis, hein, je vous le dis. Quand on commet des péchés et qu'on ne revient pas au Seigneur, notre nom est effacé. Notre nom est effacé. Il faut qu'on revienne pour que notre nom soit écrit. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est un véritable choix, alléluia. Dieu nous a donné véritablement la liberté. Vous savez, je discutais là cette semaine à Châlons-en-Champagne, on discutait sur la puissance de Dieu, alléluia. Et je disais comme ça, c'est vraiment formidable, parce qu'on a un Dieu tout puissant. Tout puissant. Il est tellement puissant qu'il a été capable de nous donner la liberté. Il est tellement puissant qu'il a été capable de nous donner la liberté. C'est important de le savoir. Il nous a donné la liberté, véritablement. Véritablement, il nous a donné la liberté. Vous savez, c'est pas comme un ordinateur. Vous voyez, par exemple, quand vous jouez une partie d'échecs contre un ordinateur, et puis même si jamais il est plus fort que vous, et bien l'ordinateur, lui, il n'est même pas conscient qu'il existe. Non seulement il n'est pas conscient qu'il existe, mais l'ordinateur, il ne fait que ce que celui qui a programmé, eh bien, lui a fait faire. C'est-à-dire que, c'est vrai, il n'a pas eu besoin de programmer tous les coups, mais il lui a donné des règles. Et il lui a dit, voilà, si jamais il y a ça, tu fais ça. S'il y a ça, tu fais ça. S'il y a ça, tu fais ça. Il lui a donné des règles. Et nous, c'est pareil. Si on comprend cette chose-là, si on comprend que Dieu nous a donné des règles pour être vainqueurs, pour qu'on sache où il faut regarder, qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'on doit rejeter, si jamais on comprend ces choses-là, on s'aperçoit que véritablement, on a véritablement la liberté. Dieu nous a vraiment choisis, alléluia, mais nous aussi, nous choisissons. Nous aussi, nous choisissons, alléluia. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, alléluia. Et nous nous réjouissons de ce que nos noms sont écrits dans les cieux, alléluia. Vous savez, c'est très important, alléluia. Vous savez, on doit le dire, parce que des fois, les gens y croient que quand on devient chrétien, eh bien, on devient chrétien pour nous-mêmes. Mais nous ne devenons pas chrétiens pour nous-mêmes. Nous devenons chrétiens pour être semblables à Jésus. La Bible, elle nous dit, dans Romains, au chapitre 8 et au verset 29, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, verset 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Alléluia, gloire au Seigneur. Il nous a prédestinés. À quoi? Eh bien, il nous a prédestinés à être semblables, conformes. Semblables, conformes, identiques, semblables à l'image de son Fils. Alléluia. À l'image de Jésus. Alléluia. Et puis, c'est pour ça que Jésus il dit qu'il n'a pas honte de nous reconnaître frères, hein, de nous appeler frères, sœurs. Hein. Alors, si nous voulons ressembler vraiment au Seigneur Jésus, il faut qu'on comprenne ces choses-là.
il faut qu'on comprenne ces choses-là. Parce que on doit être conforme, on doit être semblable à l'image de Jésus. Alléluia. Ça veut dire qu'on doit lui ressembler. Parce qu'il est le premier-né. Et nous, on est les suivants. Alléluia. On est les suivants. Et c'est lui qui nous aide à être vraiment des vainqueurs. Alléluia. Et la Bible nous dit encore, pour bien nous aider à bien comprendre que nous devons ressembler au Seigneur, dans Hébreux au chapitre 5 et au verset 9, bon, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc il a appris, ça veut dire qu'il ne connaissait pas avant, donc il a appris. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia, je répète, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Pour tous ceux qui lui obéissent. Ça veut dire ceux qui ne lui obéissent pas, ben, il n'est pas devenu. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Pour tous ceux qui lui obéissent. Ça veut dire qu'on doit obéir à Jésus. On doit obéir à Jésus. C'est ça qui est important. Alléluia. Si jamais on veut être conforme à Jésus, on doit lui obéir. Parce que lui, il a été élevé jusqu'à la perfection. Il a été élevé jusqu'à la perfection. Il a obéi jusqu'au bout. Il a obéi jusqu'au bout. Il a accepté jusqu'au bout la volonté du Père. Il a accepté jusqu'au bout. Et c'est parce qu'il a accepté jusqu'au bout que, eh bien, que la volonté de Dieu, alléluia, elle a pu se manifester dans sa vie. Et que nous aussi, eh bien, nous pourrons être des vainqueurs. Alléluia. Vous voyez, on a choisi de devenir des enfants de Dieu. On a choisi d'être des vainqueurs. Alléluia. On a choisi de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, eh bien, si nous avons choisi ça, eh bien, nous marchons avec Jésus. Et c'est vrai, à ce moment-là, Jésus, à ce moment-là, il a de l'importance pour nous. À ce moment-là, ce nom a de l'importance pour nous. Parce que ce passage nous dit qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ça veut dire que tous ceux qui n'obéissent pas à Jésus, ben, ils sont perdus. C'est triste ce que je dis. C'est triste, mais c'est vrai. Tous ceux qui n'obéissent pas à Jésus, ben, ils sont perdus. Vous voyez ? Et ça va autant des catholiques, des protestants, des orthodoxes, même des évangéliques, hein, évangéliques de Pentecôte, évangéliques de ceci, évangéliques de cela, ce que vous voulez, hein. Tous les noms qu'on peut donner, et puis les musulmans, et puis les hindous, et puis tout le monde, tous ceux qui n'obéissent pas à Jésus, ils sont perdus. Ils sont perdus. Et c'est terrible, hein. C'est terrible. Le Seigneur, il nous dit encore dans Éphésiens au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2 et au verset 10, alors ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Afin que nous les pratiquions. Que nous pratiquions quoi? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. J'ai pas dit nos bonnes œuvres. C'est faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est important. C'est important. Et vous savez, ça nous oblige à rechercher la volonté de Dieu. Quelle est ta volonté, Seigneur? Quelle est ta volonté, Seigneur? C'est très important. Parce que vous savez, des fois, dans notre tête, on peut s'inventer des histoires. Des fois, on peut s'inventer des histoires. Vous savez, par exemple, quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous apercevez que Paul, il était parti pour annoncer l'évangile en Bithynie. Et l'Esprit de Dieu l'a empêché d'y aller. Pourtant, il voulait annoncer l'évangile. Mais ce n'était pas le temps de Dieu, ce n'était pas le plan de Dieu pour ce moment-là. Et il l'envoyait ailleurs. Et là, c'est pour ça qu'à ce moment-là, ben, il a trouvé Lydie, la marchande de pourpre. C'est là. Hein, dans un songe, il a vu qu'il fallait aller là-bas et y aller. Il a dit, ça doit être la volonté de Dieu et y aller. Mais avant, l'Esprit de Dieu l'avait empêché. Donc nous, ça veut dire que on doit rechercher la volonté de Dieu, on doit chercher à rentrer dans son plan. On doit chercher à rentrer dans son plan. Quelle est ta volonté, Seigneur? Quelle est ta volonté, Seigneur? Quel plan est-ce que tu as prévu pour moi pour que je puisse pratiquer ce que tu as prévu pour moi, les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi? Vous savez, Dieu a un plan de salut.
Dieu a un plan de salut. Et quand on rentre dans ce plan de salut, alléluia, alors on est heureux. C'est la réussite pour nous. C'est la réussite pour nous. C'est pour ça que, à ce moment-là, au nom du Seigneur Jésus, on peut marcher sous toute la puissance de l'ennemi. C'est à ce moment-là qu'on est véritablement des vainqueurs. Parce que quand c'est de nous-mêmes, le problème c'est qu'on est déçus. On a fait sûrement une bonne œuvre. Et puis sur le moment, on en a tout de suite une jouissance. Et puis ça s'arrête là. Tandis qu'avec le Seigneur, c'est différent. Parce que des fois, on n'en a pas une jouissance tout de suite. On en a une jouissance que plus tard. Des fois, effectivement, on en a une jouissance tout de suite. Mais on a une jouissance qui continue encore. Parce que je crois que c'est ce matin ou hier, je parlais d'un de mes enfants. Et je parlais que quand on cultive du blé, et quand on cultive du blé, eh bien, ça ne se passe pas toujours comme on aurait voulu. Vous savez, hein, on ne prend pas le grain de blé puis on ne fait pas. On ne le jette pas en terre, puis là, vous avez le blé qui est sorti avec les épis tout pleins. Hein, ça n'existe pas. Hein. Mais ça, dans la réalité, ça n'existe pas. Dans la réalité, on commence par faire un travail qui ne paye pas. On commence par faire un travail qui ne paye pas. Ce qu'on fait, on commence à retirer, si jamais le terrain est vierge, c'est un terrain qui n'a jamais été cultivé, alors on commence par retirer les grosses pierres. On commence à retirer les racines. On commence à retirer toutes les choses qui vont gêner dans le terrain. Et tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour que le blé pousse. Ça ne sert à rien pour que le blé pousse. C'est nécessaire à la préparation. Alors on fait ces choses-là. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a retiré tout, en tout cas qu'on a retiré tout ce qui nous semble nécessaire, alors à partir de ce moment-là, on peut commencer à retourner le champ une première fois. Et quand on a retourné le champ une première fois, pour l'aérer, eh bien à ce moment-là, eh ben, c'est toujours pas utile hein, pour le blé. Le blé, ça ne le fait toujours pas pousser. Il n'a même pas commencé à germer à ce moment-là. Rien ne s'est produit pour le blé. Mais c'est pas fini, après il va falloir mettre de l'engrais. Alors on va mettre du fumier dessus, on va mettre du fumier, on va épandre le fumier, et puis on va le laisser un certain temps à l'air, et il ne s'est passé toujours rien. Il ne s'est passé toujours rien. Mais le paysan, lui, il regarde plus loin. Il regarde plus loin. Il sait que c'est un travail utile, un travail nécessaire. Et c'est une lutte. C'est une lutte, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il se lève, ça veut dire qu'il faut qu'il prenne du temps, ça veut dire qu'il faut qu'il prenne courage, et puis qu'il ait confiance que le travail qu'il fait, c'est pas un travail vain. Et puis après, une fois qu'il a fait ça, alors après il peut retourner une fois encore pour mettre le fumier en dessous. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et après, seulement après, une fois que tout ce travail a été fait, et puis que la nature va travailler, alors à ce moment-là, eh bien, on peut passer une machine encore pour émietter la terre, pour la rendre souple, Et puis seulement à partir de là, on pourra commencer à mettre le grain en terre. On pourra mettre le grain en terre. Et une fois qu'on aura mis le grain en terre, après, ben, faudra le damer, hein, pour que les oiseaux ne viennent pas le manger. Vous voyez, c'est du travail. C'est du travail. Et seulement à partir de ce moment-là, le grain va commencer à germer. Une fois qu'il aura été arrosé, etc., le grain commencera à germer. Et vous savez, il ne faut pas aller creuser pour voir le grain, ce que ça donne. Hein. Autrement, il va mourir. Hein. Faut le laisser tranquille. Le travail est en train de se faire. Jour et nuit, le travail est en train de se faire. Et pourtant, on ne voit rien à la surface. Et très beau jour, on commence à voir les feuilles qui commencent à sortir, l'herbe qui commence à sortir. Mais on a planté ça en octobre. Hein. On a planté ça en octobre. Et la récolte, elle aura lieu seulement en juin ou en juillet, en fonction du temps. Vous voyez, et il aura fallu attendre du temps. Il aura fallu attendre du temps. C'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre. Dieu, il a prévu des bonnes œuvres pour nous. Alors il nous a préparés. Et il nous prépare. Il faut que nous rentrions dans ce plan. Il faut que nous rentrions dans ce plan. Et si nous rentrons dans ce plan, alléluia, alors notre cœur est joyeux. Alléluia. Alors vous savez, le plan du Seigneur, on le connaît. Il nous a été donné. Il nous dit de nous préparer pour l'avènement du Seigneur.
l'avènement du Seigneur, vous savez, c'est son enlèvement. Dieu veut qu'on se prépare pour l'enlèvement. Vous savez, si jamais on prend à cœur de se préparer pour l'enlèvement, il va se passer plusieurs choses. La première chose qui va se passer, ben, c'est qu'on sera enlevé. Mais avant qu'on soit enlevé, eh bien, comme on se prépare à être enlevé, eh bien, on sera un exemple pour les autres. On sera un exemple pour les autres. Vous savez, c'est important. Quand on a commencé à dire autour de nous qu'on est des chrétiens, vous savez, les gens, ils commencent à nous regarder, tout particulièrement. Et quand on fait un pas de travers, ne croyez pas qu'il ne se passera rien, tout de suite, on va vous le dire. Hein. On va dire, ah, c'est ça être chrétien? Eh ben, si c'est ça être chrétien, je comprends pourquoi je ne le suis pas. Hein. C'est sûr, hein, faut s'y attendre. Hein. Faut s'y attendre. Mais nous, on a notre Seigneur qui nous aide, alléluia. Et on saura répondre dans ces moments-là pour les encourager encore. Alléluia. Vous savez, moi je me souviens un jour, j'ai commencé à parler avec quelqu'un et puis d'un seul coup, hop, comme je dis, ma langue a fourché, quoi, hein, mon imbécilité a pris le dessus. Et puis j'ai commencé à raconter un mensonge. Et j'ai dit tout de suite, je me suis repris. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je te dis un mensonge, je ne sais même pas pourquoi je te raconte si, je dis pourquoi. Parce que j'ai été séduit par le péché. Je l'ai dit tout de suite, hein. Et puis mes collègues, parce que c'était au travail, hein, j'avais dit ça. Et bien mes collègues, tout de suite, ça les a étonnés, quoi. Ça les a étonnés. Et puis, ben, ils ont vu que je ne voulais pas pécher. Ils ont vu que je ne voulais pas pécher. Vous savez, hein, Dieu nous donne la force hein, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. On peut, hein, c'est pas parce qu'on a commencé à rentrer dans un piège qu'on dit, bon, bah, puisque j'y suis rentré, je fonce à fond dedans. Hein. On a commencé à rentrer dans un piège, on en sort tout de suite. Hein. Tout de suite, si on a vu que c'est un piège, il faut vite sortir de là. Hein. Pendant que c'est facile. Hein. Pendant que c'est facile. Hein. Voilà, gloire au Seigneur. Alors la Bible, elle nous dit, regardez voir, parce qu'elle nous parle merveilleusement, alléluia, de son avènement. Regardez voir. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 15 à 18. Voici en effet, alors on pourrait lire peut-être même ouais, voilà, on pourrait lire depuis le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts. Hein. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia, gloire au Seigneur. Il dit que nous partirons dans les airs, alléluia. Nous serons enlevés, nous partirons, alléluia, et nous le rejoindrons dans les nuées. Hein, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire, alléluia. Alors, nous devons nous consoler par ces choses. Nous devons nous consoler par ces choses. Pourquoi nous devons nous consoler? Si on doit se consoler, ça veut dire que nous serons attristés. C'est ça que ça veut dire. On ne console pas quelqu'un qui est déjà bien. On console quelqu'un qui est attristé. Nous serons consolés par ces choses. Hein, nous savons que nous allons être attristés. Nous allons être attristés. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui nous attristent. Moi, vous savez, quand je vais aux portes, par exemple, là, j'étais aux portes, et puis j'étais en train de discuter, et puis la personne, elle m'a dit, non, elle avait 80 et quelques années, puis elle m'a dit, non, vous m'aurez pas, à mon âge, vous m'aurez pas. Eh bien, je vous dis la vérité, hein, j'étais vraiment attristé, parce qu'elle croyait n'importe quoi, mais moi, dans mon cœur, je la voyais aller en enfer, et ça m'a vraiment attristé. Et ça doit nous attrister, les gens qui vont dans la souffrance éternelle. Ça doit nous attrister. Alors, peut-être que vous n'êtes pas attristé par votre voisin ou votre voisin un peu plus loin dans la rue d'à côté ou je sais pas quoi, ou le Chinois qui est de l'autre côté de la terre. Ça, j'arrive à le concevoir. J'arrive à le concevoir. Parce que vous ne le connaissez pas forcément.
Mais par contre, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, enfin, votre mari, votre femme, vos enfants, ceux qui vous sont proches, vous devez être attristés. Si vous n'êtes pas attristé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sûrement, vous ne regardez pas les choses avec vérité. Vous savez, quand on est attristé parce qu'on les voit aller en enfer, eh ben, on a envie de se donner plus au Seigneur pour être un meilleur exemple pour eux. Pour être un meilleur exemple pour eux. Alléluia. Et c'est une préparation pour l'enlèvement. C'est une préparation pour l'enlèvement. Parce qu'on veut se sanctifier plus. Parce qu'on veut véritablement être l'image du Seigneur sur la terre. Parce qu'on veut véritablement ces choses-là. Non seulement on sera enlevé, mais on sera un bon exemple pour eux. On sera un bon exemple pour eux. Pour qu'ils puissent prendre des forces pour être sauvés. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, parce que c'est parce que des gens nous ont témoigné, c'est parce que des gens ont su être des exemples pour nous, ont su nous convaincre par toutes sortes de choses, qu'aujourd'hui nous sommes là. C'est pas de nous-mêmes. C'est pas de nous-mêmes. Et c'est le Seigneur qui les avait envoyés, alléluia. Il les avait envoyés. Et c'est vrai, si jamais on veut être des témoins fidèles, eh bien on voit que c'est vrai. Le fait qu'on choisit d'être des vainqueurs, parce qu'on a choisi d'être conforme au Fils de Dieu, on a choisi d'être enfant de Dieu, hein, donc on a choisi d'être conforme. Alors à ce moment-là, ben, ça nous oblige eh bien, à faire des choix, alléluia. Choisir, hein, alléluia, que Dieu soit vu à travers nous, par nos actions, par nos façons de parler, nos façons d'agir. Et c'est vrai, comme ça nous prépare pour l'avènement du Seigneur, ça nous prépare pour l'enlèvement. Alléluia. La Bible, elle nous dit encore dans Jude, au chapitre 1 et au verset 18, il y a d'autres passages qui parlent de l'enlèvement. Hein. Voilà, dans Jude, au chapitre 1, voilà, Jude, verset 18 à 23. Alors on peut lire depuis le verset 17, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous que ces choses ont été annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on voit dans le passage qu'ils se moqueront. Hein, tout ce qu'ils veulent, c'est faire leur propre volonté. Et faire sa propre volonté, c'est un faux Dieu, c'est une idole. Faire sa propre volonté, c'est une idole. C'est un faux Dieu. Parce qu'on met au-dessus de la volonté de Dieu notre propre volonté. Donc ils marchent selon leur propre volonté. En quelque sorte, c'est des gens qui ont une fausse piété. Une fausse piété. Des hommes impies. Des hommes impies. Hein, c'est sans piété. Hein, impie, parce que impie, ça vient du latin impus, donc qui est en fait de il, qui est négatif, et de pius, qui est pieux. Et vous voyez, ces gens-là qui veulent faire leur propre volonté, ils ont même un langage religieux. Ils ont même un langage religieux. Je ne vais pas prendre trop d'exemples, mais je vais vous prendre un ou deux exemples. Par exemple, si vous regardez dans Proverbes, chapitre 7, voilà, Proverbes, verset 14. Alors on pourrait lire peut-être plutôt depuis le verset 12. Tantôt dans la rue, tantôt dans les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, elle l'embrassa et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. » Hein? Donc, on voit, ce ne sont pas des gens qui
qui sont totalement ignorants. Non, c'est des gens qui, eh bien, ils veulent faire leur propre volonté. Ils savent que c'est leur propre volonté. Ils savent que c'est pas correct. Ils savent que c'est pas bien. Ils font quelque chose, mais pour donner un air de vérité, alors ils utilisent un langage religieux. Hein, c'est pour ça que, hein, donc il dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Voilà, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. Hein, alors que si jamais on regarde le passage, et qu'on regarde bien, eh bien on voit que c'est un fou qui va se jeter dans un filet. C'est un fou qui va se jeter dans un filet. La Bible, elle nous dit, au verset 22, il se mit tout à coup à la suivre comme un bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Hein, et ne pas vouloir donner notre propre volonté, c'est un piège. C'est un piège. Le chrétien doit donner sa volonté au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons décidé, nous avons choisi, nous avons le pouvoir, nous avons, alléluia, décidé, nous avons le pouvoir d'être vainqueurs, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, nous obéissons au Seigneur Jésus, alléluia, gloire au Seigneur. Et à ce moment-là, eh bien, même si jamais le monde nous dit des choses, ou nous laisse croire des choses, eh bien, on les rejette. On les rejette. On les rejette. La Bible, elle nous dit encore, vous savez, quand on regarde par exemple un homme même choisi de Dieu, même un homme choisi de Dieu, si vous regardez par exemple dans 1 Samuel, au chapitre 28 et au verset 10, mais on va lire un petit peu, avant le verset 10, on va commencer au verset 10. Il est marqué, Saül consulta l'Éternel, l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les esprits et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Voyez, il prend un langage religieux, il est marqué, Saül lui jura par l'Éternel en disant, il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien de mal pour cela. Mais c'est un mensonge en plus. C'est un mensonge en plus. Non seulement il lui arrivera quelque chose parce qu'elle fait des choses occultes, mais c'est pour rassurer. Oh, il t'arrivera rien. Il t'arrivera rien. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'on doit lutter. On doit lutter pour ne pas rentrer dans les pièges. La vérité, c'est qu'on a été fait vainqueur, alléluia, et que nous devons rejeter. Nous devons rejeter ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Jacques, au chapitre 1, au verset 22, alors on pourrait lire depuis le verset 21, d'accord? Alors il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et c'est vrai, c'est tout un tas de faux raisonnements qui nous empêchent d'être des vainqueurs. On doit raisonner simplement. L'homme doit être vainqueur du péché. On doit être vainqueur du péché. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Donc on doit marcher. On doit être vainqueur. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'on raisonne mal. C'est qu'on raisonne mal. Si ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche. Soit un péché qui n'a pas été
qui n'a pas été porté devant le Seigneur, soit quelque chose qu'on ne veut pas abandonner, il y a forcément quelque chose. Ne vous imaginez pas que vous pourrez vous présenter au ciel en ayant fait votre volonté. Ne vous imaginez pas. Parce qu'autrement, vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Moi, vous savez, quand à un moment donné, je voulais faire ma volonté, je me disais, bon, ça, je verrai avec le Seigneur. Mais c'était déjà tout vu. C'était déjà tout vu. J'allais en enfer. C'était déjà tout vu. Je pouvais m'inventer les histoires que je voulais. C'était déjà tout vu. Le Seigneur, il est clair. Si on ne lutte pas contre le péché, si on n'est pas des vainqueurs, on ne peut pas aller au ciel. C'est pour ça que la Bible elle nous dit dans Apocalypse, regardez voir, il est important, vous savez, de le savoir, Apocalypse au chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, et il est marqué à partir du verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et puis au verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Vous voyez, on a le pouvoir, mais il faut qu'on soit des vainqueurs. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. C'est seulement celui qui vaincra. Ne vous imaginez pas que vous pourrez aller au ciel en restant dans le péché. Ça n'existe pas, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Si vous lisiez la suite, hein, moi je ne vais pas la lire, mais si vous lisiez la suite, vous verriez que les autres, ils vont dans la souffrance éternelle. Ils vont dans la souffrance éternelle. Nous ne devons pas avoir un faux raisonnement. La Bible, elle nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 5. Alors on pourrait lire depuis le verset 3 pour que vous compreniez bien le contexte. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Ça veut dire que toutes nos pensées doivent être libérées pour venir, alléluia, à obéir à Christ. À obéir à Christ. Et vous savez, c'est pour ça qu'on doit lutter. On doit lutter, et je ne vous le cache pas, qu'on aura lutté jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier instant. Jusqu'au dernier instant. Vous savez, vous regardez des fois sur Internet, c'était de véritables champions, hein, et puis qui ont perdu. Et pourquoi ils ont perdu? Par exemple, il y a un gars, il a commencé à lever les mains, il était en vélo, hein, il a commencé à lever les mains, c'était lui qui arrivait, quoi. Et puis il y a l'autre qui était derrière, qui pédalait, et puis l'autre, il allait tranquille, quoi. Hein, il ne pédalait plus, il laissait aller le vélo, et puis hop, ben, l'autre il a doublé. Il a raté, il a perdu la couronne, quoi. Il a perdu la médaille, c'est pas lui qui a été vainqueur. Il y en a un autre qui courait, et puis à un moment donné, il a dit c'est bon, j'ai le temps, alors il s'est bien marché. Hein, il faisait le beau, quoi, il faisait le beau. L'autre il a couru derrière, ben, quand il a vu c'était trop tard. C'était trop tard, il a été vainqueur. Hein, et puis vous en voyez plein comme ça, des gens qui ratent parce qu'ils ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout. Ils ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout. Et quand on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout, ben on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Le jour où j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, ça veut dire ce que ça veut dire, je te donne ma vie. C'est pas seulement 1 heure, ou 2 heures, ou 10 mois, ou 1 an, c'est pas un contrat qu'on a signé. C'est un engagement à vie, un engagement éternel. On a dit, pour l'éternité, je vais être avec toi, parce que je crois que la vie que tu me proposes, c'est la meilleure. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, rappelez-vous toujours, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que nous choisissons. C'est nous qui choisissons. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, donc ça veut dire qu'il nous a tous choisis. Il nous a tous choisis. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, tous les hommes ne sont pas sauvés.
Vous voulez que les hommes d'avant soient sauvés, et ils n'ont pas été sauvés. Certains l'ont été, d'autres non. Les hommes d'aujourd'hui voudraient qu'ils soient tous sauvés. Il y en a qui le sont, il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est un choix. C'est ton choix. Et puis, il dit aussi, on a le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous avons ce pouvoir. C'est nous qui choisissons. Et vous savez, quand on réfléchit les choses comme ça, alors à ce moment-là, quand quelque chose ne va pas, c'est clair dans notre esprit, vous savez. C'est clair dans notre esprit. On ne dit pas, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Non, non, là on dit, c'est moi qui ne vais pas. Maintenant, il faut que je trouve qu'est-ce qui a enlevé là-dedans qui ne va pas. Et on vient auprès du Seigneur. Et puis le Seigneur, il nous aidera, alléluia. Parce qu'il a fait la promesse que si on venait à lui, il ne nous mettrait pas dehors. Il a dit qu'il était fidèle et juste pour nous pardonner si on lui confessait nos péchés. Alléluia. Donc ça veut dire que ce matin, tu dois être un vainqueur. Alléluia. Amen. Je te remercie, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu as fait de nous des vainqueurs, Seigneur. Tu as fait de nous des enfants glorieux, Seigneur. Et on te remercie.